début de week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV. Voici l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange est arrivé ce vendredi 22 décembre 2017 à Lubumbashi, où il a inauguré le nouveau bâtiment de la Générale de carrière et de mines Gécamines. Conscient de l'importance d'une infrastructure de ce genre pour une institution qui est considérée comme le poumon de l'économie congolaise, Joseph Kabila Kabange a fait sa part en coupant le ruban symbolique. Et puis 58 Congolais seront rapatriés de la Libye de la semaine prochaine, a annoncé Emmanuel Ilunga, ministre délégué des Congolais de l'étranger. Ce dernier justifie le retard de cette opération de rapatriement par la phase d'identification qui leur aurait permis de connaître le nombre exact de tous les compatriotes congolais en difficulté en Libye. Enfin, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, 3 présumés kidnappeurs ont été capturés et 3 élèves récupérés lors des opérations militaires lancées depuis le mardi dernier par les FARDC. Cette opération vise à assainir le secteur des Kaseke et ses environs qui est en proie au kidnapping récurrent, viols et autres atrocités. C'est dans la matinée de ce vendredi 22 décembre 2017 que le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a atterri à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Accueilli par Célestin Mpande, gouverneur du Haut-Katanga, et plusieurs autres personnalités politico-militaires, le chef de l'État s'est tout de suite rendu au centre de la ville de Lubumbashi où il a inauguré le nouveau bâtiment de la Générale de carrière et de mines Gécamines. Cette cérémonie inaugurale a connu plusieurs temps forts, notamment la remise de contrats à quelques agents de la Gécamine, la coupure du ruban symbolique, la visite guidée de différents compartiments de cet immeuble et la prise de quelques photos de famille avec les agents et cadres de la Gécamine. La Gécamine, poumon de l'économie congolaise, mérite une infrastructure digne de ce nom et Joseph Kabila Kabange, conscient de cette réalité, ne ménage aucun effort pour pourvoir aux besoins de la première économie de la RDC. Au moins 58 Congolais seront rapatriés la semaine prochaine de la Libye, a annoncé Emmanuel Ilunga, ministre délégué du Congolais de l'étranger, sur les ondes de la radio Top Congo FM. Parmi eux, 2 types de Congolais, dont le Congolais détenu et ceux en liberté qui ont déjà été identifiés par les services congolais de l'étranger. L'on compte 31 Congolais détenus en Libye, notamment 20 hommes, 8 femmes et 3 enfants. Du côté de ceux non détenus, il y aurait 21 hommes et 6 femmes. Emmanuel Ilunga a justifié le retard de l'opération de rapatriement de ces Congolais par la phase d'identification qui devait leur permettre de connaître le nombre exact de compatriotes qui étaient en souffrance. Il rassure en plus que le rapatriement sera effectif d'ici la semaine prochaine, le temps que l'ambassadeur congolais rappelé à Kinshasa retourne à Tripoli. Au sujet de l'équipe qui va chapeauter cette opération de rapatriement, Emmanuel Ilunga a indiqué qu'il sera accompagné de la ministre des Droits humains et d'une grosse équipe qu'il a déjà accompagnée en Libye. Élection des gouverneurs des provinces, Bobo Boloko, candidat de la majorité présidentielle, a été élu gouverneur de la province de l'Équateur le jeudi 21 décembre 2017 par 21 députés provinciaux sur les 22 votants. Il a remporté ses victoires face à 3 candidats indépendants dont le premier n'a obtenu qu'une seule voix. Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale Germain Beleli, cette victoire à la majorité absolue reflète la volonté de la population qui a salué cette élection. Des jeunes et des motards sont descendus dans la rue pour saluer et accompagner les gouverneurs élus, les présentant comme un gouverneur originaire de la ville et quelqu'un qui vit avec eux. Élu 5e gouverneur de l'Équateur depuis 2006, Bobo Boloko est un grand entrepreneur de la ville de Mbandaka. La population de cette province attend de lui des actions telles que la réhabilitation des routes délabrées, l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans l'ensemble de la province. D'une province à une autre, notez aussi que Louis Mbonga a été élu gouverneur de la province de la Mongala. Sa liste a obtenu 22 voix sur 23 votants. Son adversaire, Jean Lissassi, n'a récolté aucune voix, un des votants s'étant abstenu. L'heureux élu est un économiste de qui la population attend de prendre en compte ses attentes. Des attentes qui se résument en la gestion responsable des recettes de la province et en la réhabilitation des routes pour l'évacuation des produits agricoles. Rappelons aussi que Denis Kambaï a été élu gouverneur de la province du Kasaï central.
3 présumés kidnappeurs ont été capturés et 3 élèves otages délivrés lors des opérations militaires lancées depuis le mardi 19 décembre 2017 dans les secteurs Kaseke en territoire des Rutshuru au nord Kivu. Ces opérations lancées par les secteurs opérationnels Sokolade visent à assainir les secteurs des Kaseke et ses environs. Cette zone est en proie au kidnapping récurrent, viols et autres atrocités perpétrées par les groupes armés contre la population locale, précise le fonctionnaire délégué du gouverneur de province, Jason Tawira. Selon lui, ces opérations portent déjà des fruits à la grande satisfaction de la population locale. Les 3 élèves kidnappés il y a quelques jours, deux de l'Institut Rutshuru et un de l'Institut Nyainga ont été délivrés pendant ces opérations menées par les éléments de la FARDC. De son côté, le porte-parole militaire des secteurs opérationnels, le major Njeke Kayiko, indique en plus de 3 combattants AFDLR capturés pendant les affrontements du mardi 19 décembre 2017, l'armée a récupéré des armes AK-47 avant de poursuivre l'ennemi à l'intérieur de la zone Kaseke. Ces opérations entrent dans le cadre de la traque de tous les groupes armés actifs dans les territoires de Rutshuru. Il s'agit notamment des combattants AFDLR et des Mai Mai, a précisé le major Njeke Kayiko. Encore un autre groupe qui appelle à la marche à Kinshasa et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Après l'échec du RASOP limité, c'est le tour du comité laïque de coordination qui appelle à une marche dite des libérations du pays ce dimanche 31 décembre 2017. Dans un communiqué conjointement signé le 17 décembre par le prof Thierry Landou, Justin Okana, Isidore Ndayouel, Julien Lukengu et Madame Léonie Kandolo, le document précise que cette marche sera organisée pour protester contre le non-respect de mesures de décrispation de la scène politique telles qu'est indiqué dans l'accord du 31 décembre 2016. Parmi ces mesures, le comité laïque de coordination rappelle notamment la libération sans condition des prisonniers politiques, la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation de leur retour au pays, la fin du dédoublement de partis politiques. Levons-nous et marchons dans la capitale et en province pour libérer l'avenir du pays, a conclu le communiqué du comité laïque de coordination, rappelant que le gouvernement provincial avait interdit toutes les marches et activités du genre jusqu'à nouvel ordre. La décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a été largement condamnée par l'Assemblée générale de l'ONU le jeudi 21 décembre 2017. Sur le 193 États membres de l'ONU, 128 ont voté en faveur de cette condamnation, dont 9 ont voté contre. Parmi ceux qui ont voté contre figurent les États-Unis et l'Israël qui ont fait savoir que les textes ne changeront rien des faits. Les États-Unis avaient multiplié les menaces et pressions avant le vote contre les pays qui s'opposeraient à leur position. On peut dire que ces menaces ont produit des faits car 35 États dont le Canada, le Mexique, la Pologne ou la Hongrie se sont abstenus et 21 n'ont pas pris part au scrutin. Les États-Unis se souviendront de cette journée qui les a vus être cloués au pilori devant l'Assemblée générale pour le seul fait d'exercer son droit des pays souverains, a déclaré Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Pour elle, ce vote est une insulte que les États-Unis n'oublieront pas. Notez cependant qu'à l'Assemblée générale de l'ONU, aucun pays n'a le droit de veto, raison pour laquelle cette décision a été largement adoptée. Place à présent, on rappelle le titre. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange est arrivé ce vendredi 22 décembre 2017 à Lubumbashi, où il a inauguré le nouveau bâtiment de la générale de carrière de mine Gécamine. Conscient de l'importance d'une infrastructure de ce genre pour une institution qui est considérée comme le poumon de l'économie congolaise, Joseph Kabila Kabange a fait sa part en coupant des rubans symboliques. Et puis 58 Congolais seront rapatriés de la Libye de la semaine prochaine, a annoncé Emmanuel Ilunga, ministre délégué des Congolais de l'étranger. Ce dernier justifie le retard de cette opération de rapatriement par la phase d'identification qui leur aurait permis de connaître le nombre exact de tous les compatriotes congolais en difficulté en Libye. Enfin, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, 3 présumés kidnappeurs ont été capturés et 3 élèves récupérés lors des opérations militaires lancées depuis le mardi dernier par les FARDC. Cette opération vise à assainir le secteur des Kaseke et ses environs qui est en proie au kidnapping récurrent, viols et autres atrocités. Cette édition est terminée. Excellent week-end à tous en compagnie de BSC TV.
Bon vendredi à tous et merci de suivre la revue de presse de Journaux Paris en ligne ce vendredi 22 décembre 2017 sur BCTV. Démarrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Mendé, les révélations de RFI et de Reuters ne contiennent aucun élément nouveau ». Lors d'un point de presse assez offensif tenu hier jeudi 21 décembre, le porte-parole du gouvernement congolais a balayé d'un revers de la main l'enquête de RFI et Reuters au cours du sujet des liquidations au Kasaï de des enquêteurs de l'ONU. Selon la maire Mendé, cette acquisition semble poursuivre l'objet de remettre en cause la version du parquet militaire congolais partagée par la commission d'enquête mise en place par le secrétaire général de l'ONU, accusant des insurgés Kamina Sampou d'avoir assassiné ces deux enquêteurs onusiens pour essayer d'induire la culpabilité du gouvernement congolais dans ce crime odieux. Les ministres de la communication et médias trouvent surprenant que de professionnels des médias aussi respectables faisant fi du principe élémentaire de la séparation de pouvoir qui laisse au seul ministère public la plénitude de l'action publique et au juge le pouvoir de désigner le coupable de crimes et d'infractions. À l'occasion, le porte-parole du gouvernement congolais relève que le consoeur de RFI a eu des contacts avec des présumés bourreaux de deux enquêteurs. Au total, 4 échanges, lesquels sont en possession de la justice. Dès lors, le gouvernement congolais est indigné qu'elle n'en parle pas dans cette investigation. Poursuivons cette revue de presse toujours avec Forum des As qui écrit « Denis Kambaye place son mandat sous les signes de la paix ». Le nouveau patron élu de la territoriale du Kasaï central est désormais connu. C'est Denis Kambaye Chimbumbu qui a été élu jeudi 21 décembre avec 12 voix contre 10 sur les 27 députés qui ont pris part à ce scrutin. Un bulletin a été déclaré nul. Au cas où les résultats définitifs du vote seraient publiés le 6 janvier prochain par la cour d'appel de Kananga, alors le nouveau gouverneur du Kasaï central aura comme adjoint Manix Kabwanga. Après son élection, les ministres honoraires de la justice et des sports a déclaré tendre la main à toute la population pour le bonheur de leur province. Avec un score aussi serré que celui-là, je peux que être gouverneur de tout le monde. Un gouverneur rassembleur, je dois faire un effort de rassembler tous pour être au milieu du village, s'est-il exprimé. Devant les députés provinciaux, Denis Kambaye se montre réaliste. Il a présenté sa vision de paix et de développement du Kasaï central. Son action s'articule autour de 7 points prioritaires. Il s'agit entre autres de la sécurité, de l'autosuffisance alimentaire, eau et électricité, élections ainsi que les désenclavements de la province. Bouclons cette revue de presse avec Radio-Capi.net qui titre à sa une « Casque bleu tué à Béni, la RDC annonce l'ouverture d'une enquête ». Le gouvernement congolais annonce l'ouverture d'une enquête sur l'attaque qui a coûté la vie de 14 casques bleus tanzaniens à Similiki dans les territoires de Béni. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi 21 décembre à son cabinet, le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias a fait savoir que cette enquête se déroule en collaboration avec la MONUSCO. Les 14 casques bleus tanzaniens ont trouvé la mort lors d'une attaque armée attribuée aux présumés rebelles ougandais des ADF. Mais les circonstances de cette attaque ainsi que les responsabilités de ce drame restent à élucider. La cour militaire opérationnelle de Béni est d'ores et déjà à pied d'œuvre, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation.
économie et finances. Découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'Office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.